bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du Toulouse Football Club. Avec moi aujourd'hui pour cette 219e émission, nous aurons dans les buts le gérant des réseaux sociaux et notre gardien favori, Vincent. Comment ça va, Vincent ? Ça va, super. Je ne t'entends pas, Vincent. Je pense que ton micro n'est pas allumé, je pense. Est-ce que là Oui, c'est mieux? Magnifique. Magnifique. Il fallait appuyer sur le bouton. Apparemment, il y avait un bouton. Comment ça va? Mieux que mon micro, apparemment. Et ouais, écoute, je vais bientôt remplir mon verre d'eau avec ma sueur. Comment s'est passée la reprise du foot hier ? Curieusement, plutôt bien. Ouais, franchement. Ouais. 42 degrés, c'était sympa. Écoute, apparemment, jouer sous la chaleur, ça me sublime, puisque j'ai fait une sortie dans les pieds en Cré-Angers. Wow. Oh. Et ça marche apparemment. Et t'as eu? Oui, j'ai eu. C'est un mec du sud aussi. Et sinon, j'ai raté un contrôle, j'ai fait une Dennis Bergkamp sur l'attaquant. Oh, excellent. Oh. Sans faire exprès. Hein. Mais ça, faut pas le dire, ça. Mais non, c'était complètement fait exprès, c'est assumé, ouais. En défense ce soir, il représente la liste ainsi que la feuille de match. C'est Fred. Comment il va, Fred ? Ça va. En forme ? Ouais, en forme. Ouais, c'est pas un temps pour les vieux là. Non. C'est chaud. Fred nous a, on va remercier Fiat. Regardez, Fred nous a offert des verres et de l'eau surtout. Et c'est vrai que c'est agréable parce qu'il fait très On n'a chaud. pas l'habitude d'en boire. Elle est fraîche en plus. Ouais, c'est vrai. Au milieu de terrain, vous l'avez entendu, il vient de parler. Il a vécu un moment exceptionnel samedi. C'est Nathan. Comment il va ? Ça va. Par contre, est-ce qu'on pourrait couper le ventilateur? J'ai froid. Non, ça va très bien. Et en attaque, il est revenu. Du coup, ce sera pas forcément une émission de qualité, mais bon, c'est comme ça. C'est Mehdi. Comment il va ? Très bien. Très Revenu de très punition. heureux d'être là. Alors bon, cette semaine, vous me sortez un peu de mes habitudes parce qu'en ce moment, normalement, à cette heure-là, je suis devant les championnats du monde d'athlétisme et je n'en bouge pas jusqu'à 21h30. T'as ton portable, hein, c'est Et pas la voilà. première fois que tu regardes des Donc choses. je pour fais, ton un effort, émission. je fais un effort pour vous, mais ça me fait Mais plaisir. c'est qui le vieux du coup là? Non, c'est un peu à Mathieu Dossevi de la feuille de match, parce que j'ai déjà remarqué, il regarde des trucs pendant l'émission. Ça peut arriver. Ça C'était quoi peut ce arriver. soir? Le programme, c'était quoi? 100 mètres, Non, non c'était le plus pourri. Pas le 100 mètres, Non, ce soir hier, c'était le 100 mètres femmes. Aujourd'hui, je crois qu'il y avait du 3000 steeple qui était pas trop mal. Je sais plus trop. C'était le problème le plus pourri, c'est pour ça que j'ai accepté. Il n'y a pas du lancer. Wow. C'est où déjà? C'est à Budapest, c'est ça? Budapest. Il n'y a pas du lancer d'opposants politiques en épreuve? Allez, pour coacher tout ça, il a mis son plus beau maillot violet ce soir, mais il s'est pas suivi du TFC pourtant. C'est Clément, comment il va? Écoutez, ça va très bien, messieurs. Je l'ai acheté dans le noir, j'étais ivre, j'ai cru que c'était celui du TEF. Voilà. Il coûtait 49 €. Bah, c'est pas celui du TF. Tu as le droit de le confondre vu les couleurs, c'est bon. Mais vu le taux d'alcoolémie des supporters du stadium, je pense que ça passe tous les jours. Et c'est notre invité supporter, c'est notre invité du jour, c'est Mathieu. Salut Mathieu, comment tu vas bien? Comment tu Bonsoir vas à tous, merci beaucoup de l'invitation. Ouais, J'ai énormément travaillé l'émission. J'ai regardé l'avant-match, l'après-match sur Canal+, sur Beansport, j'ai tout regardé. Prime Vidéo, j'ai tout regardé aussi. Mais j'ai oublié le post-it à la maison, donc désolé, je peux pas vous renseigner sur le TFC. Excellent. C'est marrant que tu as bossé plus que la plupart de toute l'équipe, je pense. Ouais, mais ma femme n'était pas là, c'est pour ça. Ça aide. Allez, au programme, cette 219e émission, quelques actus, un retour sur tous, Paris Saint-Germain, le débat de Mathieu, c'est lui qui a choisi la fin du romantisme au TFC. Et on terminera par son interview supporter, parce qu'on sait très bien que tous les supporters viennent spécialement cette interview magnifiquement écrite par Mehdi lors des premières émissions. Il s'en souvient Il y a 15 jamais, ans. mais c'est lui qui l'avait écrit. Quand j'étais jeune. Vous pouvez, jeune et stagiaire. Vous pouvez bien sûr réagir avec nous sur le Twitter avec le hashtag F2M Toulouse, sur notre page compte foot F2M Foot, sur la vidéo Facebook Live de notre page ainsi que de celle que de Radio Occitania. Et aussi notre chaîne Twitch qui prend de plus en plus d'abonnés chaque semaine. Et n'hésitez pas à aller mettre un petit truc pour vous abonner d'ailleurs. Est-ce qu'on a du monde qui est connecté, mon Et cher oui, il y Vincent? a pas mal de monde sur Twitch. Hein. Il y a combien de places qui est content de pouvoir suivre l'émission en live pour une fois et qui nous dit l'émission s'annonce mauvaise comme il y a Mehdi. J'aime beaucoup. Et Je l'aime beaucoup. 09 qui rajoute de retour pour nous jouer des mauvais tours. Ouais. J'ai pensé que c'était à cause de la flotte, mais non, apparemment c'est bon. Ça y est, là, fait voilà, la légende s'installe. Oui, exactement. C'est bon, Exactement. Mais du coup, voilà, on a présenté tout le monde. On va pouvoir partir pour cette 219e émission. Est-ce qu'on est la meilleure tribune du championnat? Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. On va faire un petit point, messieurs. Il fait actuellement dans le studio 33,1 degrés. Donc voilà. On est bien. N'hésitez pas à décéder d'ici 1 heure et de vous hydrater. Surtout que dans 2 milliards, techniquement, on a de la fièvre sans rien faire. Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai. Je peux avoir une assistance médicale, s'il vous plaît. Les actus, du coup, on va parler de Toulouse-Clermont, le match de dimanche. Prochain match au Stadium qui sera un dimanche à 13h. Encore une super horaire, bien sûr. Bravo la LFP. Le match, donc, ce sera à 13h. Les places sont entre 12 et à 20 €. Balcon et honneur central pour un objectif de 31 000
à 31 000. 31 000. Waouh, j'y suis vraiment pas du tout arrivé. Il devrait y avoir un peu d'eau, je pense. Et place vendue en hommage à l'Occitanie. Première question, s'ils en vendent 31 000 et 1, est-ce qu'ils acceptent pas le suivant ou pas? Tabas. Ok, bon bah, super. On remercie bien sûr combien de places sur Twitter qui nous fait toujours les petits décomptes. Et d'ailleurs, apparemment, il a calculé tous les départements, ça faisait pas 31 000. Il était très perturbé, donc écoutez, on l'embrasse. Transfert de Sidibé, messieurs, qui QRM et s'engage à Guingamp. Notre ami basketteur de l'époque, comme on pouvait parle le des citer. anciens. Ouais, on parle des anciens. On ne dira pas que Delors est sur Rotten sans flamme, Mais tu viens de faire. même si je viens de le dire. Mais sportivement, Sidibé vient d'aller à Guingamp. Est-ce que pour vous, c'est logique ou pas? C'est cool pour lui, logiquement, c'est censé être un gap quand même, puisque Quevilly, c'était censé être, on va dire, épisodique, cette place-là. Puis on le voit déjà sur le début de championnat, ils sont interne rouge, si je ne me trompe pas, ou en tout cas, bas de tableau. Donc Guingamp, là, ça a l'air de repartir un peu, c'est même pour lui. Je pense que ça peut devenir un tollé, la Ligue 2, un petit peu comme un genre de joueur qu'on a déjà connu, comme un Bonnet par exemple à une époque. Ça peut devenir le gars qui fait tant de 3 ascensions, qui aura quelques matchs en Ligue 1, mais qui va pouvoir barouder en Ligue 2. Mais le tableau de Ligue 2, ça lui correspond bien. Ouais, Il avait été bon. Ouais. Il avait été bon à QRM, je crois qu'ils avaient maintenu. C'est un des meilleurs joueurs. Ouais. Donc au final, ouais, le gap peut-être monter, accompagner une équipe dans une montée en Ligue 1, j'y crois pas trop. Mais ouais, milieu de tableau Ligue 2, ça lui colle bien. Et puis j'aime bien la comparaison de Vincent qui arrive à mettre à côté Khalidou Sidibé et Bonnet. Si vous regardez les deux, Ouais, vous allez comprendre c'est la les mêmes. différence. Alors, c'est pas le même poste, ni la même créativité. Mais même taille. Le d'ailleurs. 70 pieds gauche, 2 mètres pied droit, ok. Séance de dédicace avec les As de la Jungle demain au Leclerc-Blagnac. Vincent, il va signer les 16h à autographes. 17h. Et vous retrouverez Dessler, Costa, Bangré et bien sûr les deux héros des As de la Jungle. Alors pour la petite anecdote, dimanche j'ai passé une journée canapé parce que j'étais littéralement en gueule de bois de la veille et je suis tombé sur les As de la Jungle et ben franchement c'est pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Alors, Mais je pense que je suis pas le public visé mais Voilà, cible Kaby. j'ai regardé 5 minutes par curiosité. Quelque chose me dit que dans peu de temps, ouais. tu te mettras devant et tu le regarderas. Ouais, je pense. C'est ce que je veux dire. C'est possible, mais ouais, pas ouf, pas ouf du tout. Et Quoi, tu trouveras mais- ça bien. En plus. Écoutez, on en reparlera. En tout cas, sans de Tu feras dédicace. des débats là-dessus. Sans de dédicace, est-ce que vous, Pour les gars, les As est-ce que de vous allez 3, y aller, ça mon dépend. cher Nathan? Est-ce que tu penses aller à Leclerc À Leclerc ou voir les As de jungle? Ouais, je sais pas. Non, je C'est pense quand pas. Demain, 16h-17h. Ah non, je peux pas. Mathieu, ce genre de Leclerc, choses. Lequel, pardon? Blagnac. Faut que je passe à Leclerc auto demain. Donc peut-être, on sait jamais, sur un malentendu. Tu peux nous Tout faire le moment, tu ça nous fais paye, une les gars. inside, c'est jamais. Tu Je le ferai avec grand plaisir entre une plaquette de frein et des essuie-glaces. Oh, bah, m'a dit, la plaquette ou les essuie-glaces. Voilà pour Moi, les j'y petites actus. Moi, j'y serai. Hein. C'est vrai. Peut-être voir s'il n'y a pas moyen de choper un contrat pour être dans la mascotte, voir combien ça paye. Alors, vu la chaleur qu'il faisait ce week-end, je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Peut-être qu'il y a un D'ailleurs, risque, non on les Ouais, a ça croisés, ouais. on leur a dit ça, pas trop chaud. Je- Le mec nous a regardé, il a fait. Enfin, le mec Je- ou la fille d'ailleurs, je ne sais pas qui était derrière, il nous a fait ça en mode désespéré et nous-mêmes déjà on avait très chaud. Tu peux dire Yel, du coup. Oui, je sais pas. La personne genrée ou non genrée qui était dans ce costume. Toi, Alors là, grosse, le débat, ça y est. grosse force à eux parce que ça doit pas être évident sur les jours de match comme ça. Ah, on a Free Fly qui nous dit j'ai un pote qui joue la mascotte du Tigre Jaune. Voilà. Eh ben, Il y en a qui connaissent les VIP, il est vrai. Ouais. Mais bonne chance à lui. Apparemment, il change chaque semaine parce qu'il y a un coma après chaque match. D'ailleurs, je suis étonné que tu te rappelles d'avoir croisé après le match. Mais j'étais pas, non, ça allait en vrai samedi. Hein. Est-ce qu'on l'éviterait pas à l'émission d'ailleurs? C'est quand même important. Ouais, alors je vais te donner la température parce Mais que ça en pourrait tenue, faire un hein. bon En entraînement. tenue, tu vois. ouais, En tenue, En ouais. tenue, en tenue dans le studio. À 32, 32,5, ça va. Ouais, On ça se va, stabilise. On se stabilise. C'est pas normal, on est plus nombreux et la température baisse. T'inquiète, moi déjà je suis en surage. Ouais. Ça, là, Ouais, faut moi aussi. pas venir vers chez moi là parce que c'est pas ouf. moi aussi. Birmancevic, les journaux des prêtés avec Birmancevic et Amulic. Il y en a un qui est resté sur le Il banc était pas souvent en sueur. Hein. lors du match nul 1-1 du Sparta Prague à Teplice. Ils sont deuxième avec 4 victoires et un nul. Amulic lui a été en pointe aux vitesses. Il a pas pu empêcher la défaite 3-1 face au PSV Eindhoven et il est sorti. À l'heure de jeu, son équipe est 10e après 10 journées. Pour l'académie, mon cher Vincent, nous avons des jeunes qui ont fait des petites prouesses. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, quelques informations qu'on a pu récolter sur les réseaux. Déjà, la Fabrique Violette sur Instagram qui donne l'actualité de la préformation, donc U13, U14, U15, U16. Concernant du coup cette préformation, ils sont partis en test match vendredi du côté de Béziers, victoire 5-1 des U14 et 4-1 des U15, suivi d'une sortie à la plage à Sérignan. Je pense qu'il doit être beaucoup mieux là-bas. Demain mercredi, réception de Agdo Stadium pour ces deux équipes, toujours les U14 et les U15. Et ils iront ensuite à Angoulême
avec les U13, les U14 et les U15 pour affronter le FC Nantes. Ce sera un gros test pour finir cette préparation. À noter que cette saison, la cellule préformation a décidé de faire jouer les U13 dans le championnat U14, les U14 championnat U15 et les U15 championnat U16. Apparemment, l'an dernier, c'était une équipe sur deux qui le faisait. Cette année, c'est toutes les équipes qui le font. C'est bien. Donc voilà, ça sera la pour formation. ça devrait être du coup des résultats un peu plus serrés que ce qu'on a connu cette année-là. Du côté du 17, ils ont fait match un partout face à Colomiers sur annexe 1 du stadium ce jeudi. Ziad Madi ouvre le score en deuxième mi-temps côté columérin à la déviation sur un coup franc. Sacha Vivent égalise en reprenant une balle relâchée par le gardien columérin. Là aussi, c'était sur une action arrêtée. Le résumé est disponible sur la chaîne YouTube de HKZ Football qui propose pas mal de contenu sur les réseaux, que ce soit des petites stories, des previews, des highlights sur tout ce qui est sportif et sport toulousain et Occitanie. Même sur leur compte Insta, c'est vraiment pas mal. Ils suivent pas mal de petits jeunes. Enfin, c'est très intéressant. Moi, je vous conseille vraiment d'aller les suivre. Et donc, ils font pas mal de résumés sur YouTube. Le résumé, c'est quand même 8 minutes. Donc, il y a quand même du contenu. Et ça, c'est pas juste les buts où on sait pas trop à quelle sauce va être mangé. Là, pour le coup, il a quand même de quoi se donner un avis sur le club. On va terminer avec les féminines. Après leur victoire 2-0 face à Rodez vendredi avant l'émission, on en avait parlé. Les filles sont en stage du côté de Val-Louron dans les Pyrénées. Donc prochain match amical samedi face à l'OGC Nice à Aymargues dans le Gard à 18h. Elles sont rentrées de stage. Elles sont rentrées. Elles sont rentrées, réattaquent en séance ce soir. Ok. Elles avaient une séance ce soir, elles ont un match à Aymargues contre Nice, comme tu as dit ce week-end. Voilà, donc on a vu pas mal de stories aussi du compte Instagram, du compte Facebook du TFC qui est dédié du coup aux féminines, tous les FC féminines. C'était sympa, c'était rafraîchissant. Et du coup, reprise des championnats nationaux masculins ce week-end. On en parlera vendredi dans les actus. Et vous pourrez retrouver le programme du week-end le vendredi et les résultats le lundi pendant toute la saison sur nos réseaux, donc Facebook, Instagram et Twitter, pour ne rien manquer de l'actualité de l'Académie des féminines. Parfait, merci Vincent. On va passer au retour de match entre le Toulouse Football Club et le Paris Saint-Germain. Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas ? Avant qu'on entame le retour sportif, Nathan, tu as vécu un match particulier, on va dire, ce week-end. Est-ce que tu peux nous raconter sur les 6 prochaines minutes, on va dire, ton expérience stadium de ce samedi ? Ouais, donc je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Henri Etienne avait participé à une époque à une immersion totale pour une journée avec le TF. Enfin, une journée pour arriver au stade, assister au match dans des conditions particulières. Et Henri Etienne, que je salue, m'a gentiment offert ce lot qu'il avait gagné auprès de la Fondation TFC. Donc voilà, la Fondation TFC m'a invité à participer à une journée particulière. Donc j'ai rejoint l'équipe à l'hôtel Mercure de Compense, donc en fin d'après-midi. Voilà. Mon début d'après-midi a commencé ailleurs, mais elle s'est terminée. Très bon début d'après-midi d'ailleurs. Elle s'est terminée à Vénèque. Samedi pour les chipots. C'était samedi pour la saucisse là pour le coup. Parle-nous de ça plutôt. Et donc j'ai rejoint donc l'équipe au Mercure. Il y a CJ, donc le team manager, qui m'a accueilli. C'est celui qui fait les conférences de presse, qui traduit pour ceux qui qui sait. Qu'on voit sur les conférences. Donc il m'a accueilli, il finissait la causerie, donc il m'a laissé tranquillement attendre au Mercure. Donc j'ai vu croiser les joueurs qui descendaient à la causerie. J'ai attendu 5-10 minutes. Après, ils sont revenus à l'entrée, donc j'ai pu les saluer. Et ensuite, on s'est dirigé vers le bus. Donc vers le bus du TF. Donc j'ai eu la chance et le privilège de pouvoir monter dans ce bus. Donc expérience assez unique. Donc voilà, j'étais tout devant, un bon élève, voilà, premier de la classe. Oui. Mehdi, tu peux te concentrer s'il te plaît ? Plutôt que de regarder les championnats du monde, merci. Je suis en train de regarder justement, ça m'a intéressé, Fabrique Violette pour la préformation. Ouais, d'accord. Donc c'est pour travailler. Il est Désolé, sponsorisé Nathan. le garçon, c'est parce qu'au moins là. Ah, parce que Mathieu Dosévi, on le connaît là-bas. Mathieu, tu te concentres. Merci. Non, je suis arrivé en bus au stadium. Donc voilà, petit regret, pas d'accueil massif de bus, mais il y avait quand même du monde. J'ai connu une escorte policière sur l'autoroute parce qu'il y avait un accident. Donc c'était très marrant de faire une escorte. T'étais assis où dans le bus ? Juste devant à côté, chauffeur de bus, juste à l'entrée, le premier siège qu'il y avait.
Voilà, donc on arrive au stadium, donc les joueurs descendent, moi avec. Petite question. Ouais, je suis assez dans le bus. Dans le bus, je sais pas, c'était concentré, ça écoutait la musique, Oui, ça jouait au c'était quart, concentré. ça faisait quoi? C'était concentré, ouais. Ok. C'était concentré, ça parlait un petit peu compo d'équipe du PSG, c'était marrant, ouais. Ouais. Ouais, ça regardait un peu l'équipe, ça regardait un peu enfin, l'équipe ou notre. Oui. Ouais, ça regardait un peu les infos et tout, c'était assez marrant. Mais ouais, très, très concentré, ils étaient quand même dans leur match. Ça discutait un peu. ça disait pas Joachim ou Gléchiotte C'est pas le même bus, hein, désolé. C'est pas le même bus, ouais. Donc voilà, ambiance studieuse parce qu'ils étaient quand même dans leur match. Et même au début, quand je les ai vus, je suis pas allé les embêter parce que c'était concentré aussi. Oui, ça normal. s'entend, ouais. Voilà, donc on est descendu. Je me suis dirigé ensuite vers le bord pelouse. J'ai été invité à venir sur le bord pelouse à voir l'entraînement. Donc j'ai passé 20-25 minutes. Voilà, je suis arrivé, il n'y avait pas encore les joueurs. Donc après j'ai vu les gardiens, j'ai vu le reste de l'équipe s'entraîner. Voilà, j'ai passé un bon petit moment aussi parce que ça avait quand même. J'étais proche du virage aussi. J'étais côté TF. C'était voilà, assez sympa de voir ça de près. Et après, je me suis dirigé vers la loge. Ah. Vers la loge. Alors, la loge dis-nous présidentielle. Mais c'était très bien. Qu'est-ce qu'on mange en loge? Qu'est-ce qu'on mange? On mange bien. Moi, je On boit bien aussi. Pas autant que chez toi, mais on boit bien aussi. Non, voilà, j'ai été dans la loge présidentielle. J'avais pas loin de moi Monsieur Comolli, Monsieur Jobert, que j'ai pu saluer à la mi-temps. Après, j'avais voilà, les membres de la mairie de Toulouse Métropole, donc Monsieur Boudin, Madame Marie Baget. Et voilà, j'ai pu regarder le match tranquillement. Une bonne assistance, on est venu m'aider parce que les loges, il faut savoir, c'est un petit peu en pente, donc moi avec le fauteuil c'est un peu la galère. Donc voilà, j'ai pu profiter du match tranquille, boire, manger, tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'on mange dans les loges? Tiens, ça m'intéresse. Des petits fours, Ouais. voilà, c'est Et qu'est-ce qu'on boit? De l'eau? de l'eau gazeuse. Non, Mais, ouais, il y a de l'alcool. Oui, C'est ce qu'il voulait Non, mais savoir. en fait, là où je veux en venir, c'est que moi, je trouve ça chiant qu'au bout d'un moment, dans les tribunes populaires, on supprime l'alcool parce que soi-disant des enjeux alcooliques, mais eux, par contre, ils ont le droit de se gaver et de, Oui, honnêtement. Alors, c'est faire des marrant abus parce aussi, que- tu vois. Paye l'ISF d'abord, après on en discutera. Non, ok, mais d'accord. ouais, Après, le jour où Moudenk arrivera à poil sur la pelouse, tu vois ce que je veux dire? Non, mais Peut-être qu'on l'interdira. mais je pense Tu que vois, si on interviewe certaines pas encore hôtesses arrivé. de Qu'on clubs laisse de foot, tenir. je pense Je que pense si qu'on a plus de chances de voir Camille Hermé que. non mais que si on Johnny interviewe Boutin faire certaines ça. hôtesses de clubs de foot, je parle pas du TEF, de certains clubs de foot, je suis pas sûr que tout le monde est très clean dans Ouais. ces loges. Oui, non, mais ça. Je parle pas du TEF, je parle de tous les clubs en général. On est très. Ok. On embrasse- C'était juste on pour ça. embrasse Mais voilà, Martinez, du coup, ou c'était pas mon côté coup de gueule. Ouais, non mais t'as raison. Non mais du coup, voilà, Seule fois où j'y étais, moi j'ai fini raidement. Hein, donc, Un petit peu de Moi, je blanc. sais, tous Marseille pour oublier le 6-2. Exactement. un petit peu de vin blanc. Et c'est C'est marrant un parce que peu des fois, j'avais les désoiffeurs qui venaient quand je suis en tribune à 10 € me resservir la bière. Là, j'avais les serveurs qui venaient me resservir la pinte de vin blanc. Quoi. Donc c'était très bon. J'en ai profité, c'était assez Et en sympa. plus gratuit. En plus, oui. Incroyable. Et en plus, Ouais. au frais du La contribuable. princesse. Ouais. Donc voilà, bah, après le match, bon, on y reviendra dessus. On va y revenir après, oui. C'était sympa l'ambiance. Voilà. C'était assez particulier. Et à la Une fin ouais. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé je suis redescendu donc sur Tout le parvis. En fait, tout court, je suis redescendu sur le parvis. Et on m'a gentiment offert un maillot. Ah, Un bien. maillot. Un maillot. Donc, Qui te l'a j'apprécie offert le geste du club. Donc c'était Nicolas Hyssen, c'était un maillot de rechange qu'il avait dans ses affaires parce qu'il avait déjà sûrement donné son maillot. Donc voilà, j'ai un maillot. Il est venu te le remettre en main propre ou c'est le Non, club qui non, te l'a non, monté? enfin, je l'ai demandé en bas. En fait, on m'a demandé. Je me voyais pas demander grand chose parce qu'au final, j'ai dit après, j'ai essayé de gratter. J'ai dit, est-ce que ce serait possible d'avoir peut-être un maillot normal, voilà. normal. Puis après, du coup, on m'a offert gentiment on m'a offert le maillot. Mais très bien. Donc une immersion, voilà. T'as Ça- kiffé? Ouais, ça va faire au moins 15 ans que je parle comme un vieux, ça y est, que je fréquente le stadium. Et c'est vrai que de voir un petit peu l'envers du décor, même la manière dont s'organise un match, la manière, les protocoles. Hein. Parce que mine de rien, c'est des protocoles. C'est autant quand je suis passé du Mercure au stadium que dans le bus. Mmh. C'est vraiment timé, c'est vraiment. Et de voir ça, de voir l'envers du décor, ben, c'est sympa aussi. Voilà. Ok. Donc super expérience. On a combien de places sur Twitch qui nous dit qu'il fallait négocier la carte pour Fred en plus du maillot? Et Mehdi aussi. Et Mehdi, c'est vrai qu'on a les deux vieux cons qui sont réunis ce soir, donc ça va donner, je pense. On va y venir après. Figure-toi, j'ai un cadeau pour toi. C'est bon pour ton expérience? Ouais, ouais. Allez, ben on Vous enchaîne avez sur des le. questions, mais, De quoi? ouais, vous ayez des Ah oui, questions. si quelqu'un a des questions, oui, pardon, exactement. Non, personne. Non, moi je regrette juste de Rasmus. Moi j'aurais bien aimé le béret de Rasmus. Ah, ouais. Non,
Petite question, moi vraiment, niveau visibilité, c'est pareil que si tu étais un honneur en face, ou il y a un petit plus Il y a un léger mieux. C'est plus T'as sur pas la le- télé au-dessus à gauche là pour les ralentis? Oui, si elle est juste au-dessus. Ouais. Juste au-dessus, j'avais en fait sur le penalty, en fait, J'y voyais j'avais trop le vraiment jeu, j'avais les deux ralentis de penalty, c'était assez sympa. Donc je savais qu'il y avait penalty. Des merdes à l'autre. Parce que Et penalty, je savais une minute à l'avance qu'il allait siffler quand j'ai vu le truc. Bon. Mais très ouais. Mais on y voit quand même beaucoup plus, c'est plus surélevé. Donc j'ai négocié un placement PMR ici. Pas sûr que ça marche. Non, après j'ai pu m'entretenir, bon on y viendra plus tard, hein, le groupe de travail, mais avec la fondation TFC pour parler justement accessibilité PMR. Je me suis dit à être là, autant pour être force de proposition Tu as bien raison. et proposer des améliorations. Voilà. Parce que juste pour donner, que tout le monde puisse se rendre compte, pardon, c'est là où le tunnel d'entrée des joueurs, c'était juste au-dessus. Nata était du coup juste au-dessus. Exactement. Voilà. Donc Voilà. c'est une vue assez dégagée vu qu'il y a le tunnel, donc il n'y a personne devant aussi forcément. Donc ça donne aussi une petite idée de l'emplacement. Exact. Après j'ai pu arriver en fauteuil aussi, ouvrir le truc d'entrée des joueurs, là, le rideau. C'était un grand moment aussi. C'était Mais sympa. normalement, si vous avez fait attention, vous avez vu un type du coup en fauteuil sur le bord pelouse au niveau du banc de Petite touche, chemise blanche. avec une Plutôt petite chemise beau gosse, blanche. Ouais, plutôt beau gosse, Ah, il effectivement. brillait de mille feux. Ouais. Est-ce qu'on c'est le moment de mettre son lien Tinder sur les commentaires de De toute façon, Facebook? vu la transpi qu'il y avait avec la chaleur, tu le voyais tout le corps. Allez, on enchaîne sur le sportif, messieurs. La compo de ce match, Thérèse Diarra, Nicolaisen, Costa Dessler, Soiseau, Siro, Caceres, Magri, Dalinga, Aboukhlal, sont rentrés Begraoui, Schmitz et Jean Robangri, Kamenzi. Un match de pénalty pour cette première stadium avec l'ouverture du score de Kylian Mbappé sur une faute de Nicolaisen, égalisation de Zakaria Aboukhlal sur un péno avec une faute d'Hakimi. Mon cher Fred, ton avis sur ce match? Toi, tu n'étais pas au stadium, donc tu l'as vu à la télé. Qu'est-ce que tu en as pensé de nos violets? Bien. Bien, c'était bien. Non, je rigole. Ça, c'est Zidane. En fait, on a dû faire une vidéo sur toi de Zidane. Quoi. Dès qu'on te pose une question, c'est bien. Non. Ben, moi, j'ai trouvé dans l'ensemble un bon match. Enfin, un bon match. Une prestation à peu près correcte dans le contexte de début de saison. Avec un schéma qui commence à se mettre en place. Alors, ouais, certes, il n'y a pas trop d'occasions à mon goût. Mais on commence à avoir un petit bloc défensif qui se met en place. Et moi j'ai trouvé un déficit sur les contre-attaques que l'on a pu avoir. Et je suis en train de me demander qu'en effet la blessure de Sissoko peut-être sur le long terme va poser problème. Mais après non, je trouve une équipe appliquée qui a bien appliqué les consignes, qui a su gérer des Parisiens, on va dire en mode diesel, parce qu'on n'a pas trop été inquiété, malgré la forte possession parisienne, mais qui a été stérile, quoi. Après la seconde mi-temps, oui, c'est sûr que l'entrée des deux flèches devant, hein, donc ça a été un peu plus problématique, mais même là, j'ai pas senti que l'on ait été inquiété outre mesure, quoi. Mathieu, donc j'engueule Mathieu Dossevi à ta gauche. Lui, c'est Mathieu avec 2 T. Ouais. C'est un seul T. Non, Avec, 3, moi. avec Il y en le a téléphone surtout, lui. Hein. Mehdi Dossevi, quoi. Non, mais un peu comme Fred, moi j'ai trouvé que c'était un match très sérieux. Alors, au niveau du spectacle, c'était vraiment pas terrible. On s'est pas régalé, on n'a pas eu des grandes occasions, mais j'ai trouvé que c'était un match hyper sérieux tactiquement de la part de tous les joueurs, des titulaires comme des rentrants. Et surtout, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que les mecs ne se sont pas trop affolés. Malgré tout, les occasions que Paris a eues, les mecs sont restés quand même dans le schéma tactique, c'était quand même assez intéressant. Et on a eu la chance de pouvoir arracher ce match nul. Alors que Canal Plus a dit à la 80e minute, il parlait déjà de la victoire du PSG. Donc, On croit qu'on l'a pas radé sur Canal. On pourra en parler de Canal. Parce que non, mais très c'est ravi. scandaleux. Après, moi, ce que j'ai bien aimé aussi, j'ai bien aimé la grinta au niveau défensif qu'on a vu. Notamment, il y a une action où Magri se fait sécher un peu. Il est par terre. L'arbitre ne siffle pas pour au moins faire venir les soigneurs. Et là, Soiseau arrive pour un peu sécher, pour couper l'action. J'ai trouvé qu'il y avait quand même 2-3 moments. Caceres aussi est venu provoquer. Aussi. Caceres, Très bon match, je trouve. Caceres est venu défendre Guillaume Rest. Bon, il était un peu seul à le défendre d'ailleurs. Mais voilà, j'ai trouvé quand même qu'il y avait du caractère. C'était sérieux, c'était appliqué. Après, pour le beau jeu, on repassera un autre jour face à une On équipe. savait qu'on n'allait pas avoir forcément avoir un beau match non plus. Après, je pense qu'on a abordé différemment. Je pense que l'an dernier, on l'aurait perdu, quoi.
Ah oui. Repenser au match. Parce qu'on n'aurait pas joué comme ça. Oui, voilà. Mais justement, parce qu'on n'aurait pas joué comme ça, je pense que la priorité est au résultat. Je me faisais le truc l'an dernier, on avait joué Nantes et le PSG au mois d'août, on avait 0 points. C'est vrai. Alors que là, on en a 4. Et en fait, c'est le côté en fait, de subir le match. Maintenant, on apprend à ne pas perdre, quoi, justement. Alors qu'en fait, on a eu un pressing haut pendant les 10-15 premières minutes. Je me souviens, le PSG faisait pas mal d'erreurs. Il y avait pas mal de touches. On a eu 2-3 corners aussi en début de match. Puis après, au fur et à mesure que le PSG est monté en régime, on a senti que le TEF pouvait plus suivre dans cette cadence-là. Donc, on a appris à subir. Et on a bien subi pendant tout le match. Et c'est ça que j'ai trouvé intéressant et que je trouve intéressant si ça sur la continuité avec Novell. C'est cette capacité à pouvoir avoir une force collective et défensive. Et sur certains matchs aussi à se faire plus plaisir à créer. Moi, c'est ce qui a manqué, je trouve. La création, la profondeur, on n'est pas allé suffisamment chercher. Bon, vu l'équipe, on imaginait qu'on n'allait pas créer comme à Nantes. Là où il y a eu du déficit aussi. Et sur les côtés, ça manquait de profondeur, ça manquait de voilà. Mais dans ce qu'on a fait défensivement, je trouve qu'on l'a très bien fait. C'est pas affolé et on a réussi à tenir aller chercher ce résultat. Ouais. On n'a pas concédé beaucoup d'occasions, on n'en a pas eu beaucoup non plus. C'était pas, j'ai pas le souvenir de moments très chauds du côté du Paris Saint-Germain, très très chaud. Je te vois faire la grimace, il n'y a pas de moments très chauds. Juste avant le but du TEF, tu as 10 minutes où tu dois. Oui, mais tu as une parade de reste, mais tu n'as pas de moment. Le raté de Dembélé Willis, il y a un centre de je sais plus qui, là où Ramos il se jette, il le prend, il y a but. C'est Mbappé qui centre. Ouais, voilà, qui centre. Il y a ces deux grosses occasions là qui sont juste avant le corner et là tu es à 2-0 normalement. Oui, c'est vrai. Mais après, il n'y a pas eu des vagues incessantes. Ouais, c'est ça. Non, il y a juste ce moment-là. Ce moment-là, ça m'a pas marqué. Après, bon. Pas tremblé. Moi, je trouve que le 1 partout, il est logique. C'est pas. Si Paris gagnait 1-0, tu te dis dommage, on aurait pu faire quelque chose. Le 1 partout, je me dis on s'est défendu avec nos armes et on a réussi à choper à maximiser ce qu'on pouvait faire de mieux sur ce match. Après, c'est absolument pas scandaleux le match nul. Après, j'ai pas vu samedi le futur vainqueur de la Ligue des Champions. J'ai pas vraiment vu le futur vainqueur de l'Europa League. Mais bon, après. On a dit la Conference League, nous. On sait jamais. Mais c'est vrai que quand on voit ce qui se dit un peu sur les réseaux sociaux, on se dit que le TFC a eu la chance de tomber face à un Paris qui était en plein rodage, qu'ils avaient tout changé, leur entraîneur, leur milieu. C'est vrai que nous, on n'est pas en rodage. Bon, nous, on a fait pareil. Et surtout, on va arrêter de s'excuser un petit peu que le PSG, avec ces énormes moyens qu'ils ont, puisse passer à côté de leur match. Nous, on a fait un match qui était pour nous sérieux et qui a été efficace. On aurait presque même pu rêver à un moment donné de gagner ce match. On aurait presque pu. Ça aurait été un petit hold-up quand même. Ça aurait été mais après, ça arrive. Ça aurait été tellement du kiff, ça aurait été génial. Ouais, ça arrive. Mais bon, on a fait vraiment un match hyper sérieux. Et puis surtout, là, on prend un but sur penalty. Contre Nantes, on prend un but sur penalty. Contre la Roma, on prend un but sur coup de pied arrêté. Donc ça veut dire qu'il y a quand même, je pense, défensivement, ça commence à devenir un peu costaud. Donc à partir de ça, je pense qu'on va pouvoir construire quelque chose d'intéressant pour la fin de saison. Et on aurait pu finir dimanche soir avec 0 points. On en a 4. Ouais. Franchement, c'est cool. Mais dis tactiquement, ce que nous propose Carles. Je suis ultra partagé. Il s'est adapté quand même au PSG là. Je suis ultra partagé parce que je suis hyper d'accord avec vous. On a joué à vraiment un 5 derrière, un 5-4-1 défensivement et un 5-2-3 offensivement. Mais moi je suis très très partagé sur ce genre de match. C'est bien, on a pris un point contre un PSG et je pense que sur ce genre de PSG on pouvait viser un point, etc. Mais moi quand on joue ce genre d'équipe, ça me fait chier qu'on soit tous derrière. Clairement, ça me fait chier que le stade s'éteigne au bout d'un quart d'heure parce que les joueurs les entraînent pas sur le terrain parce qu'on est tous derrière. Voilà, en plus avec la chaleur, on était à tonnes, etc. Voilà, donc moi je suis très partagé sur ce match-là en mode ouais putain, on était hyper rigoureux, on était hyper en place tactiquement, c'était assez fort ce qu'a réussi à proposer Carles Novell et les joueurs du TEF. Mais d'un autre côté, franchement ils m'ont fait chier quoi. Moi je vais pas au stade pour ça quoi. Moi je suis pas Micheline de la Conta, je suis pas là que pour prendre les points et faire le compte des points. Je suis aussi là pour prendre du plaisir. Mais il y aura 2 TF, je pense, ce stade. Il y aura 2 TF. Oui, mais on est d'accord. Je pense que c'était épisodique, que c'était que pour ce match-là, et j'en suis persuadé aussi. Mais du coup, sur ce match-là, j'avoue que vu que c'est le premier de l'année, j'ai une petite frustration, quoi. Voilà, j'ai cette petite frustration là. Le top 5, tu auras peut-être ce genre de là où on n'a pas pris de points l'an dernier, quoi, tout simplement. Voilà, et puis tu t'en sors aussi, pareil, pardon, on peut mériter tout ce que je veux. Donc il y a l'occasion de Dessler, très bien, fin de première mi-temps.
mais derrière il n'y a pas grand chose. Et pardon, mais même le penalty, c'est pas une occasion. Hein. C'est un énorme coup de chatte que Hakimi marche sur le pied de la bouclale à cet endroit-là. Donc c'est un miracle. C'est un miracle. Donc voilà, après ça ne nous empêche pas d'avoir vu des choses intéressantes. On va y revenir sûrement après, mais il y a des joueurs moi qui m'ont tapé dans l'œil déjà. Moi, c'est un match qui m'a un petit peu rassuré sur notre cap. On demandait si l'ami Carles allait pas être un peu dogmatique. Et moi, je trouve ça bien qu'on puisse aussi s'adapter et jouer différemment. Je comprends ce que dit Mehdi, mais moi, l'idée d'ouvrir le jeu et d'en prendre 5 contre Paris, bon, si on peut se l'éviter à domicile, on se l'évite, c'est pas plus mal, quoi. Ouais. Si tu perds 5-3, moi ça me va, hein, si t'as envoyé du jeu et tout. Ouais, alors, je comprends l'idée, mais je sais pas, j'aime bien cette idée. Je partage vachement l'avis de Mehdi. Après, moi, ce point-là, faut qu'il soit bonifié à Strasbourg, c'est-à-dire avec une autre image, parce que si tu vas chercher un point à Paris en jouant de la sorte et que derrière tu refais la même à Strasbourg et tu vas perdre, je trouve que ça aurait eu aucun intérêt de pas se lâcher contre Paris. Donc là, voilà, moi j'en attends beaucoup plus là du match de Strasbourg. Ouais, fais-moi dans ce système à 2 devant en phase offensive. Je pense qu'au bout d'un moment ça peut pas marcher longtemps. Non, ça peut pas marcher longtemps parce qu'en fait il manque un joueur, donc il manque un joueur il manque un ailier rapide, quoi. En fait. Parce que Magri était en poste, mais qui n'est pas. Pardon, mais jouer bas avec Dalinga, c'est compliqué. Voilà, Dalinga, c'est un joueur de surface, il faut lui envoyer des centres. Ça sert à rien de jouer avec Dalinga. Begraoui, quand il rentre, c'est bête, mais il est meilleur que Dalinga. Hein, et d'ailleurs, on l'a vu. Il est plus intéressant, en tout cas. On a eu 2-3 situations de contre. Mais, il y avait un gouffre, quoi. Ils étaient 8 derrière, et puis tu avais les 2 de devant qui. Voilà, mais bon, ils étaient seuls, quoi. Enfin, donc. Moi, c'est un système, au bout d'un moment, je pense que ça va. Casser les limites. C'est épisodique. Je sais pas. Je demande à voir si ça va tenir toute la saison, mais en tout cas, moi, un truc que je retiens sur ce match-là et également sur le premier, c'est l'état d'esprit. Ça, je trouve que ça fait plaisir parce que même si on a subi tout le match, les mecs se sont battus tous ensemble du début à la fin, avec nos moyens, entre guillemets, mais on a réussi, mine de rien, si le PSG fait pas un bon match, c'est pas que de leur faute à eux. On était là aussi pour les emmerder. J'ai vu beaucoup de critiques sur les réseaux sur le match de Sierro. Moi, je trouve qu'il a été au charbon. Il a fait son match comme un soldat, entre guillemets, à savoir qu'il n'allait pas toucher beaucoup le ballon, mais juste à être chiant pour les milieux parisiens. Et je trouve qu'il a bien fait, notamment. Caceres, pareil. Donc vraiment, ouais, moi j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit, le fait que voilà, on a continué à y croire malgré le 0-1. On a vu les commentaires de Canal, on était déjà enterré à 0-1, on a réussi à revenir. Donc moi je trouve que c'est plutôt positif, même si en effet sur le terrain, c'était pas le match du siècle. Mais dans une saison, des matchs comme ça arrive. Et moi je trouve ça bien qu'on n'ait pas été ridicule et qu'on reparte avec un point. Comme le dit Nathan, si tu le bonifies après. Vincent. Ouais, pas mal de réactions sur les réseaux. On a Dragon Cal sur Twitch qui nous dit faut pas oublier que c'était le PSG en face, donc compliqué d'avoir des ballons pour attaquer. Sachino qui nous dit dur de tirer des conclusions sur un match face à Paris, mais on peut satisfaire du résultat et de l'ambiance en tribune. D'autres, du coup, Dragon Cal qui ajoute aussi défensivement, elle était très solide. Si on oublie les 2 fautes de la surface de Nicolas Hyssen. Bernard qui nous dit gros match à défense et un petit Paris qui a eu finalement peu d'occasions. PHNM Naussi qui nous dit Dalinga pas beaucoup servi, mais sur les peu d'occasions il est tellement mauvais à conduite de balle. C'est sûr, comme on dit tout à l'heure, le fait qu'il ne puisse pas jouer, qu'il joue sur la surface. Combien de places qui nous dit l'équipe appliquée les consignes du coach. Si Benrach se nul, ça va mettre en confiance le groupe et surtout Carles. En face, beau milieu de terrain, Zahir Ougarté, on a quand même bien tenu. Et l'entrée, il souligne aussi l'entrée de Schmidt qui a fait du bien. Il y a aussi du coup Silver Phoenix 31 qui nous dit qu'il est impossible de donner 3 passes. Je trouve que Caceres et Siro perdaient le ballon trop rapidement. Siro revient aussi. On a un peu de débat sur Caceres. On a Silver Phoenix qui le trouvait souvent en dehors du rythme quand Sachino nous disait qu'il justement il trouvait qu'il s'affirmait. Et on a aussi Fly qui nous dit peut-être que Magri, il faudrait qu'il joue en pointe, quitte à ce qu'il joue que 20-30 minutes à chaque match. Le problème de Magri, c'est notre problème d'effectif. Moi, je pense que si ce mec-là a joué ailier, ce n'est pas forcément son poste de prédilection, un peu comme Begraoui, on a eu il y a l'année dernière, où il soit prêté. C'est un mec qui est là pour suppléer en attaque, je pense que c'est un vrai neuf. Là, il a joué ailier et c'est là que la blessure de Sissoko nous fait du mal et que le mercato avec Shaibi, qui est en train de partir, on vous passe les détails, vous avez tous vu les rumeurs, etc. Si on doit vraiment recruter quelque chose en priorité, là, c'est vraiment un ailier fort. Quand on voit ce schéma là qui est appliqué, on voit que Sissoko il avait été recruté pour une bonne raison, quoi. Ce milieu de terrain Caceres Siro, toi en as pensé quoi, toi? Est-ce que ça te convainc? Enfin, on a 2 matchs, donc c'est un peu compliqué de tirer des conclusions, mais est-ce que ça t'encourage à y croire ou... Ouais. Caceres, je pense qu'il va petit à petit. Après, c'est compliqué pour lui, tu vois. Il arrive d'MLS, c'est pas du tout pareil, machin.
il a quoi dans les jambes? Il a 2 matchs de Ligue 1 et 2-3 matchs de prépa, donc c'est pas suffisant. Et puis il faut pas oublier, on recrute pas des joueurs qui sont affirmés dans le milieu, tu vois, qui ont, c'est des gens qui découvrent, ce sont des joueurs qui découvrent la Ligue 1, donc il faut un temps d'adaptation, mais ça se met en place, oui. Après, c'est un joueur qui a l'air combatif avec un peu de ballon, juste ce qu'il faut pour le poste qu'il occupe. Siro, de toute façon, quand tu as 20% de possession, tu peux pas faire 300 passes dans le match, quoi. Donc, pour un milieu, donc c'est compliqué. Mais encore, toujours pareil, quoi. Dans 2-3 situations, on a vu qu'il a réussi à aérer le jeu, tu vois, faire des. Puis voilà, puis ça sera jamais Van Den Boomen, ça sera c'est un autre type de joueur, mais je pense que c'est un joueur qui est important au milieu. Et après, on n'a pas non plus beaucoup d'autres choix, quoi. Qui t'a plu, toi, Médissa? Tu nous as parlé de 3 joueurs que. Pardon, on n'a pas d'autre choix. Vous avez pas vu le mec qui est rentré, qui est différent que les deux autres? Pour l'instant, j'ai dit. Mais est-ce que c'est son poste en double pivot? Mais je ne sais rien, mais en tout cas, il est rentré là. Et pardon, mais alors, on a vu que 20 minutes, je veux pas m'enflammer, etc. Mais ça fait 10 minutes très bonnes à Nantes, 20 minutes très bonnes là. Au bout de 5 minutes, moi je l'avais jamais vu, je me suis retourné et je suis putain, mais. Et ça correspond au renouveau du TF en fin de match. On a été meilleurs sur le dernier quart d'heure aussi, quand on recherchait les corners, quand on recherchait le penalty aussi. Double pivot ou 10? Parce qu'il est rentré en 10 à Nantes, enfin à la place de 10, à la place de Jean Roux, donc un peu plus haut. La question c'est est-ce qu'il veut, parce qu'il y a Gelabert aussi, mais pour l'instant on le voit pas lui. Jean Roux, si vous voulez, moi j'aimerais bien qu'on parle aussi de ce qui s'est passé tactiquement. Je vous ai envoyé un message sur le groupe d'ailleurs d'entrée sur Jean Roux. Avec la rentrée à droite. Ouais, mais voilà. Donc Schmitt, à 3, pourquoi pas en pointe haute. À la limite, mais je pense que ce mec-là, s'il maintient ce genre de performance sur la durée d'un match, il va mettre tout le monde d'accord, il va jouer toute la saison. Le mec est prévu pour être titulaire, c'est juste que là, il vient d'arriver, tu as un temps d'un peu d'adaptation, il le fait peut-être. Moi, je pense que le vrai animateur, ça sera lui. La touche, vraiment la touche technique, ça sera lui. La vraie passe décisive, ça sera lui. Je pense qu'ils peuvent même jouer les deux avec parce que Gelabert est censé jouer un poil plus haut, Schmitt peut jouer un peu plus haut. Ils peuvent peut-être de temps en temps les deux. Je peux pas te dire, Mehdi. C'est vrai qu'après Schmitt, en fait, ce qu'il a réussi à faire, ce qu'on n'a pas réussi à faire Caceres et Siro, c'est arriver juste à un moment donné à garder le ballon peut-être 3 secondes et le distribuer assez proprement. Autant les deux autres, ils ont distribué ils ont balancé des pastèques à droite à gauche parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils avaient un pressing qui était sur eux. Autant lui a réussi quand même à garder un petit peu, à calmer peut-être un petit peu ce tempo et à distribuer proprement. Après, tu as des clients quand même en face. Même s'ils sont, ils sont en mode diesel, quoi. Tu as Ougarté, c'est des bons joueurs. Faut le ramasse-miettes, lui. Qu'est-ce que ça va leur changer des Verratti, mais comme ça? Ah non, mais Verratti n'est pas le meilleur joueur du monde. Après, je fais Moriolo là. Moi, j'ai bien aimé Magri. Pluraliste, oui. C'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'ils avaient avant au milieu. Mais même le petit Emery, Zahir Emery, moi je suis désolé, c'est un petit parisien, il a 17 ans le gamin. Enfin, c'est. Ouais. Plus jeune que reste. Ah oui. Mais Magri, moi j'ai trouvé très intéressant. Alors en phase défensive, parce qu'il a un peu de physique, je pense qu'il est assez technique, il est assez rapide. Il a une certaine forme de puissance. Non, moi je pense qu'il a fait son match. Attends, il vient de Ligue 2 quand même. Ah non, je dis pas que je crois pas en lui, mais sur ce match-là, je l'ai pas trouvé flamboyant. Mais parce que pour moi, il est pas à son poste, c'est pas le bon match. Qui était pas exceptionnel. Le mec, il a Barabouklal qui s'est peut-être un petit peu démarqué, mais le reste c'était quand même. Moi j'ai trouvé qu'il avait bien bossé, quoi. Franchement. Oui, il a fait un match à la con entre guillemets pour ce genre de joueur comme lui parce que tu te sacrifies un peu pour l'équipe. Il s'est sacrifié parce que les consignes étaient comme ça, quoi. Ah non, mais oui, il y a mais après, ça sera un gars, je pense que dans la rotation, il va s'intégrer assez rapidement et je pense que c'est une bonne pioche. Jean Roux, c'est pas contre lui. Mais pardon, mais pour moi, je vous ai envoyé le message et comme par hasard, on prend le but derrière. C'est ça qui m'a conforté. Donc Dembélé et Mbappé rentrent à la 50e. Et t'as l'impression que donc en réaction à ça il faut faire rentrer Jean Roux à la place de Magri, donc autant vous dire qu'offensivement tu régresses sur ce genre de choses. Nous on n'a pas compris là déjà la positionnement de Jean Roux. Et puis tu fais rentrer un joueur qui a beaucoup de volume, effectivement qui a réussi à récupérer 2-3 ballons etc, mais qui physiquement face à certains joueurs du PSG sur le but il prend un coup d'épaule, je crois que c'est Kimi sur le côté. Après derrière il y a énorme erreur de Costa et Nicolas Hyssen qui se fait prendre par Mbappé, mais qui c'est qui se fait pas prendre par Mbappé, voilà. Mais ça part aussi de là, il résiste pas au duel. Après il a une ballon en contre-attaque.
La course est compliquée. Alors Hakimi va très vite, etc. Mais bon, il bafouille. Alors que son appel, le creux, il est magnifique. Il fait un super appel, il fait tout ce qu'il faut, mais c'est trop juste derrière. Et puis même le message que tu envoies à ton équipe, c'est Mbappé et Dembélé rentrent. Je fais rentrer un joueur qui est capable de défendre un petit peu plus et je vais subir encore un petit peu plus. Ce qui est arrivé, mais voilà. Et derrière, tu prends le but. Et c'est ça, moi, ce genre de message, moi, j'ai beaucoup de mal avec quand tu fais du poste pour poste, à la limite, ou que tu fasses ce genre de changement en toute fin de match. C'est surtout pourquoi Jean Roy à 10 minutes, droite. bon. On avait une sorte de 3-4-3 bizarre aussi. Mais c'était dur, moi, je trouve. C'est dur Magritte pour est lui, quand même en plus plus. sur l'aile et tu le fous sur un poste. Déjà, Jean Roy était un joueur qui. C'est dur pour Alors, c'est lui. pas en difficulté, mais qui a un petit déficit. Enfin, comme tu l'as dit, il a un volume de jeu énorme, etc. Mais il a un petit déficit technique, etc. Et là, tu lui mets en plus dans un poste qui n'est pas le sien. Il est rentré de Jager au compost. Ouais, exactement. C'est toi qui as fait la réflexion au stadium. Et c'est dommage que en plus de le foutre en difficulté, je te rejoins, tu fous l'équipe aussi en difficulté. Je sais pas, moi j'ai pas trouvé le message très, très bon à ce moment-là et très peu de temps après on prend le penalty. Parce qu'en plus, ça tournait pas trop mal entre guillemets, quoi. Donc le changement, il n'était pas. Ça fait un peu coaching panique, l'équivalent du panic buy en termes de coaching, quoi. Après, c'est que Jean Rowe, moi, ce que je trouve là où il excelle, c'est dans l'espèce de pressing haut qu'il fait. Oui. C'est un mec qui fait beaucoup de courses un peu à vide pour rien. Il a pas mal de gaz, quoi. Donc je pense qu'il a peut-être été juste, il a été mis, on lui a dit écoute, tu te mets là, sur le côté droit. Ton but, c'est tu cours, tu vois un mec qui a le ballon, tu cours sur lui, tu presses. Peut-être pour essayer justement pour éviter justement d'avoir pour que les non mais Mbappé le moins de ballons possible. Et si on regarde bien, celui qui a été le plus dangereux, c'est l'autre côté, c'est Dembélé qui a mis au supplice Soiseau, qui a défensivement a beaucoup souffert sur le match. C'est de l'autre côté que c'est passé plus souvent. Donc j'ai envie de donner raison aussi à Carles, mais là pareil, qui ne souffre pas face à Dembélé. C'est vrai. En tout cas, le petit Schmitt, ça fait 2 rentrées qui sont intéressantes. Ouais, très intéressantes. Tu sens que le mec il pue le foot quand même. C'est bien la cuisine, Schmitt. Excellent. Allez, fallait la faire. N'hésitez pas à sponsoriser l'émission surtout. Je sais même pas comment. Non, c'est toi qui fais des vannes de merde. Alors quand c'est lui, ça me perturbe. Lui, c'est l'émission était pourrie, la fatigue. Mais Begraoui, c'est pas si mal malgré Begraoui, ça. il fait une entrée intéressante. Il fait une entrée intéressante aussi. Non, il est en pleine confiance, tu le sens quand même. Ouais. Il a vraiment l'attitude aussi qu'il rentre, le langage corporel aussi. C'est, on voit qu'il est. C'est pas le même homme. Tous les voyants sont ouverts. Jara reste pas mal aussi. Qui aurait cru quand même que faire un voyage à Pau, ça te remettrait un petit peu de niaque. C'est quand même incroyable. C'est vrai qu'on descend beaucoup Diarra, c'est important de revenir dessus. Qui a sorti une prestation solide à 5. Mais parfois en difficulté. Pour moi, c'est la révélation de cette saison, pour le moment. Dans un schéma à 3, de toute façon, nous, on a toujours dit dans cette émission que c'était son poste. Mais solide. S'il joue central, moi je te dis ok. Si joue latéral, jamais pris à défaut, jamais pris de vitesse des centraux. Ça a été le. C'est dans les relances, par contre. Dans les relances. Mais dans le duel des centrales, des centraux, c'est les relances. Oui, les relances sur une passe, ouais. Ah si. Mais 2-3 fois, il s'est imposé. Il est reparti de l'avant. Il s'est même projeté. Le combat physique. Ce que faisait Costa les derniers matchs, c'est lui qui l'a fait. C'est ses qualités, le combat physique aussi. Il a eu du mal à commencer. Il s'est fait prendre 2-3 fois, toujours pareil. Mais après, moi, je trouve qu'il est monté en puissance. Et franchement, moi, je pense qu'il a sorti un bon match, quoi. Allez, vos tops et vos flops sur ce match, messieurs. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en top sur ce match? Mathieu, tu mettrais qui en top? Tu me prends de court. Non, alors en top, je vais mettre, je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est vraiment, pour moi, c'est le collectif. Ouais. Là, c'est vraiment le collectif. Ils ont été sérieux, ils ont été appliqués. Ils ont fait ce qu'ils ont pu face à une grosse équipe. Ils ont ramené un point. Pour moi, le travail est fait. Et en joueur, messieurs? Dessler, Diarra. Ouais, j'allais dire Dessler, forcément on n'en a pas parlé. Par contre, mais Mackenzie, il faut garder Dessler. Mackenzie. Oui, je sais, c'est pour toi. Mackenzie, il va galérer, quoi. Ouais. Si Dessler est comme ça tout le temps, il va galérer. Même s'il est bon, il va galérer. Et Dessler, c'est la valeur sûre. Faut le dire, Dessler, je t'aime. Je lui ai pas dit la dernière fois, mais non, mais sur son côté, la manière dont il couvre, son apport, sa débauche d'énergie. Il va te mettre une frappe. Il finit cramé. Il finit cramé, mais comme un Nantes. Il finit cramé. Mais bon, il finit. Il est toujours là dans l'anticipation surtout. Il est là pour casser les lignes de passe aussi. Donc Dessler, putain, c'est quel régal. Et vos flops? S'il pouvait centrer aussi, s'il arrive à centrer, ça serait une. Les flops. Magri, moi, je Dalinga. Ouais, Dalinga, Magri. Dalinga, même devant Magri. Magri a eu plus d'activité, je trouve. Après qu'ils mettent Costa sur le but, c'est pas terrible. Il fait un match correct après. Mais on peut en mettre 3, on peut en mettre 2. Le coaching peut-être, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui. L'ambition. Moi c'est toujours pareil, je suis partagé parce que
on a été parfait tactiquement, etc. Et moi qui adore le foot, des fois, c'est parfait, mais en tant que supporter, je suis frustré de voir ça. Je suis très partagé. Bon, je sais c'est pas une comment saison, là, on ça, n'est pas. Faut aussi des fois faire ce genre de match dégueulasse. Ces matchs-là. Oui. Top était flop, mon cher Vincent, sur le net. Sur les réseaux, on a Matt qui J'ai nous... le Minitel, j'ai 60 ans, mon gars. Matt nous dit Costa, Dessler, Abouklal. Pour Sacchino, c'est Dessler. Bernard nous dit aussi Dessler. Dans les flops, il dit quoi, pardon. Et dans les flops, Serro, Dalinga, Magri. Pour Matt aussi, il y a Serro dans les flops. Sacchino qui nous dit belle surprise pour Diarra aussi. Faudra en faire un débat de Siro. Non, c'est putain. Après, il est dans les moins bons, on va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme joueur? On a Zem 31700 sur Twitch qui nous dit un top, la ligne arrière plus reste, ça dégage une sérénité assez impressionnante, et contre des équipes entre guillemets normales, ça peut être très costaud. Et enfin, hop. Non, celle-là je la ferai pas. Tu vois, faut la faire. On a une Fab, dédicace pour toi, Mehdi. On a Fab qui nous dit que pas mal la blague de Mehdi, Hilary, Bagé. Voilà. Ah. Il y a duel. Il y a du niveau, les gars. Et voilà, après c'est. J'ai pas compris. Et après il y a Henri qui nous dit qu'il faut absolument garder Dessler. Et pour terminer, combien de places qui nous dit top défense, arbitrage et Schmitt, flop, les sifflets en virage envers le PSG, plus merci la LFP d'interdire les bouteilles d'eau sans bouchon. Écoutez, pour finir, 2-3 petites stats. Toulouse n'a pas perdu son premier match au Stadium depuis août 2005 et on est toujours invaincu sur les 7 derniers matchs de Ligue 1. Et je rejoins combien de places? L'eau, alors j'ai vu que les bouteilles étaient à 1 €, mais quand il y en avait. Moi j'en ai gratuit. Moi j'ai vu des verres d'eau gratos. Je suis allé chercher une bière à la Poste Récha et il y a deux gamins qui ont demandé des verres d'eau, c'était gratuit. Ouais. Et je pense que ça devrait être. En fait, on devrait pas faire payer les bouteilles d'eau pour si vous voulez les faire payer, ok, mais tout ce qui est d'eau, normalement, ils n'ont pas le droit de vous le refuser, surtout en termes de canicule. Ils le font pas, si personne ne demande, tout le monde va acheter. Oui, mais donc t'arrives, ça, je veux de l'eau je suis d'accord. C'est pas. Alors les gueux, ça va pas du vin blanc? 100% commerce, quoi, toujours pareil. Oui. Deuxième chose, la bodega, remettez ces putains de tables et les cendriers parce que c'est super relou d'aller dehors, de pas avoir de standard, de pas avoir de table ou de tonneau. Donc j'espère qu'ils vont les remettre parce que ça a fait chier beaucoup de gens, et moi le premier d'ailleurs, et nous les premiers. Donc remettez ça, et la carte physique pour Fred et Mehdi, s'il vous plaît aussi, il faudra peut-être y penser. Rendez-nous la carte. C'était chiant, un truc pratique sur le téléphone là. Oui, d'ailleurs. Surtout que ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Ah oui, c'est vrai. Oui, je sais pas comment ils ont compté le nombre de spectateurs annoncés puisqu'ils n'ont pas pu biper. Je crois que les tourniquets en fait, tu passais comme ça, non? Non, il y avait personne en fait. T'avais des gens qui vérifiaient et il s'est passé. Tu pouvais passer à 10 avec le même abonnement. Tu pouvais mettre l'abonnement de l'année dernière, je pense que ça passait. Et juste, j'ai oublié un top, c'est ce jeune garçon que j'ai vu torse nu à la bodega avec 2 bières et qui apparemment serait ton fils, Fred. Il s'appellerait Alex. Et ce jeune garçon qui prend l'avion ce soir pour Mallorca. On embrasse le PEL du Fredo. Pour continuer la légende. Allez, on enchaîne, messieurs. Aussi, ouais. Ah, vas-y, dernier, dépêche-toi, t'as 1 minute, même pas 30 secondes. La cuisson des petits fours qui était pas. Ah, putain, voilà pour ce match, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez encore des commentaires ou des réactions, n'hésitez pas à nous les mettre sous les vidéos du replay qui arriveront juste après. On va partir sur le débat avec Mathieu qui nous propose vague de départ, fin du romantisme au Toulouse Football Club. Ciao. En retrait, en rouge, il va tenter quand même la frappe. Et derrière, ça y est, on parle de romantisme, tout le monde a chaud là. Ah mec, je n'en peux plus. Est-ce qu'on peut parler de George Michael, s'il te plaît? Mathieu, oui. Nous t'écoutons. Pourquoi avoir voulu créer ce débat dans la feuille de match? J'ai voulu qu'on parle de ça parce qu'après un mercato assez mouvementé qu'on a connu, avec le départ de nos 4-5 fabuleux joueurs, c'est vrai que tout le monde a dit ça y est, c'est mort. Le TFC a changé, on est plus que l'on est. Et finalement, je me suis posé la question, je me suis dit, Comolli nous avait prévenu, nous avait dit ne vous attachez pas trop aux joueurs. Et même nous, je me demande est-ce qu'on fait bien de s'attacher autant à des joueurs, surtout de nos jours où tout le monde a envie de partir. On peut citer Chaibi qui a déjà envie de partir alors qu'il a à peine fait une saison de Ligue 1 avec nous. Et je me dis, est-ce qu'on ne se fait pas un peu trop de mal à être un peu nostalgique des joueurs et plutôt continuer à encourager l'institution plutôt que d'encourager les joueurs? Intéressant. Mais du coup, moi j'ai une première question. Est-ce que si on est vraiment en mode cyborg data comme Oli le veut, on perd pas un peu cette... Enfin, le foot, c'est aussi des émotions, du romantisme aussi. C'est des émotions, mais peut-être qu'on sera un peu moins triste quand on verra un joueur partir. Oui. Moi, c'est pour ça que je dis ça, surtout pour moi, parce que je me dis à chaque fois, j'étais triste de voir des joueurs partir. Et puis je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ils partent, c'est très bien, on va en trouver d'autres. Et peut-être que les nouveaux seront aussi gentils et très bons. Pas de romantisme.
Fred. Allez, papy. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors moi, j'en pense que La carte physique. voilà. C'était romantique la carte Le physique. symbole du romantisme, c'était la carte. Non. Moi, je pense que le romantisme, il y a très longtemps qu'il a disparu, quoi. Et même quand il était là, c'était très marginal, quoi. Et enfin, moi, dans ma tête, le romantisme, il est plus. Le romantisme, c'était ce logo là. Ouais, ce que j'allais dire, c'est quand le dernier joueur romantique qu'on a eu au TEF? Trejo. Trejo. Je suis totalement Beto, d'accord avec toi. Trejo. Trejo, oui. Parce que l'image du Manu joueur, Garcia. l'image du joueur romantique que j'ai moi, c'est un type qui en fait, il en a rien à foutre du système. Parce que le romantisme, c'est ça en fait. Je vais pas vous faire un petit cours de français. Mais, Allez, vas-y. Mais, T'es là pour ça, t'es là pour nous éduquer, rappelle-toi. Le romantisme, en fait, il s'oppose au pragmatisme. Vu que t'arrives pas avec ton fils, ça part. C'est une blague. Donc en fait, le romantisme que j'ai donc niveau joueur, moi c'est des joueurs qui ne rentraient pas qui n'appliquaient pas le système et qui ne rentraient pas dans un système. Et, alors je crois que j'avais lu un truc qui disait le joueur romantique, c'est celui qui fait danser le ballon, chanter, machin. Donc pour moi, c'est ce genre de. Alors moi à l'époque, quand j'étais jeune et que j'étais un peu plus adepte du romantisme, tu vois, c'est aussi que ça me touchait un peu plus. Moi, c'était le numéro 10 sud-américain qui arrivait, tu vois. Genre Valderrama, Riquelme, tu vois. Ça, c'est des joueurs qui étaient romantiques. Tu rejoins? Ah, tout à fait, oui. Mehdi, plutôt que d'être sur les championnats du monde d'athlétisme. Est-ce qu'ils sont romantiques ces championnats du monde? Il y a l'ance de disque là, c'est la finale. Et après, oui, les clubs, il y a très longtemps qui sont plus romantiques, mais pas que le TEF. Hein. Oui. Toi qui défends cette ferveur, ces émotions, tout ça. Toi, le joueur de pétanque très romantique. Ouais. Et je suis beaucoup en observation de ce qui va se passer avec parce que je suis aussi moi partisan depuis toujours en disant que personne n'était indispensable et encore une fois tous les jours le foot le prouve hein, où on nous bassine avec Mbappé en attendant depuis qu'il est professionnel il y a 6 ou 7 équipes en 7 ans qui ont gagné avec des champions sans Kylian Mbappé il y a des équipes qui ont été championnes du monde sans lui etc mais c'est juste un exemple, c'est pas pour lui tomber dessus, j'aime beaucoup ce joueur et je suis ravi qu'il soit avec l'équipe de France etc donc j'aime bien cette notion de collectif mais j'aime bien aussi le côté personne n'est irremplaçable, j'aime bien aussi ce côté là. Mais en même temps, j'aime aussi les belles histoires. J'aurais aimé que un des trois du milieu finisse sa carrière à Toulouse. Quelque part, ça m'embête que... Je comprends la partie business et j'ai totalement confiance pour moi en ce qu'ils font au niveau résultat. Qui balayent ça d'un revers de main. On l'a très vite dit dans l'émission qu'il n'y aurait pas de souci pour les remplacer, qu'il fallait qu'on s'habitue, qu'on jouerait différemment, voilà, on l'a assez répété. Mais d'un autre côté, tu as un petit pincement encore de l'attachement que tu as pour certains joueurs et qui partent trop vite. Et tu as envie d'avoir quand même un ou deux symboles sur lesquels tu voudrais t'attacher, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a j'aimerais qu'il y ait un juste milieu, en fait. Et j'aimerais qu'on puisse le trouver. Et qu'on ne soit pas sans cesse tous les 2-3 ans sur des nouveaux cycles, que ça soit que du nouveau. Il nous faut besoin d'un repère en fait. Besoin d'un repère pour pas être perdu tout le temps, même si ça marche, mais juste pour pas être perdu tout le temps, quoi. Je rejoins plutôt Mehdi sur ce côté-là. Il y avait aussi un besoin aussi de recréer ça, le fait d'être attaché à l'institution qui est le TFC, avoir un amour du club qui s'était perdu. Au début, le Sadran, ça marchait avec l'esprit un air de famille et ce côté-là très familial. Quelque chose qui s'est perdu aussi, qui a eu son côté pervers, qui s'est un peu retourné contre l'institution. C'était presque trop là. Exactement. Donc remettre un petit peu les lumières sur le club, montrer qu'en fait c'est le club par-dessus tout qui compte. C'est assez intéressant. Peut-être que c'était aussi cette première, vu que c'était l'an 1, on va dire la période 1 de Commonly Redbird et qu'on part peut-être sur une phase 2, peut-être que là on aura quelques joueurs qui pourront s'éterniser dans le projet, mais je pense qu'il y avait aussi le besoin de montrer, de faire des exemples et de dire le club par-dessus tout, les caprices, les égos, les désirata de chacun, on s'en fiche, c'est le club, point final. Donc après, malheureusement, c'est la loi aussi du sport de haut niveau. Si tu veux vibrer, tu as la Coupe de France au premier tour qui vient de commencer avec les clubs amateurs. C'est ça. Je voulais dire un mot, Siriex. C'est un peu l'exemple du joueur charismatique qui reste là pendant une décennie. Et on voit qu'on a stagné à cette période-là. Donc honnêtement, le fait qu'il y ait des renouveaux maintenant, c'est pas propre au TF, c'est propre au club qui se professionnalise. Je pense à Lens, je pense à Strasbourg, je pense à Toulouse aussi. Des cycles de 3 ans. Je pense que ça nous amènera à grandir. Après, forcément, là on a connu
la plus belle époque, je pense, moderne de l'histoire du TFC, des joueurs qui se sont inscrits. Il y avait un côté aussi, un attachement particulier, puisqu'ils sont arrivés alors que c'était difficile. On l'a dit dans l'émission la fois dernière. On était en Ligue 2, on arrive à remonter en Ligue 1, à avoir un trophée, aller en Europe. Il y a ce côté-là de se dire, est-ce qu'il y en a qui feront mieux et qui vont s'inscrire dans la durée avec les émotions qui nous ont été transmises par ces joueurs-là. Donc si cette année, tu finis meilleure attaque, tu fais un parcours en Europe, tu tapes l'OM 3-0 au Stadium, tu peux réécrire aussi une autre histoire avec l'effectif qui est actuel. Mais je pense pour grandir, le club a besoin de ce renouveau-là parce qu'on a trop subi. On a trop subi avec ce copinage. Il faut se renouveler parce qu'on se renouvelait pas assez. Oui. Mais faut trouver le juste milieu. Non, mais tu vois là, moi par exemple, Dessler, même si un jour il baisse de niveau, tant pis, il fera doublure, tu vois. Mais est-ce que des joueurs comme Dessler ont envie de re-signer chez nous? Voilà, c'est ce que je voulais dire moi. Il y a de ça aussi. C'est que le manque de romantisme, il n'est pas. Il n'est pas que du côté du club. Voilà, il y a le aussi romantisme. C'est comme le ping-pong qui se joue à deux. J'ai très peur moi de la. Pardon, hein, mais là on est très content de Guillaume Brest. Moi j'ai très peur de la fin de saison. C'est-à-dire j'ai très peur qu'il se barre. Non, il va faire 2 ans. Parce que les parce que les joueurs. Il est plus mais accompagné même 2 ans, que putain, Fares. C'est trop court. 2-3 moi, Alban Lafont, je suis désolé, mais il doit jamais partir. Mais ça reste pas pour moi un grand souvenir. Alban Lafont, très bien, il a joué à 16 ans, mais il s'est barré à 19 ans, le gosse. Tout ça pour aller jouer le maintien à Nantes. Quel est l'intérêt, tu vois? Mais le vrai romantisme, c'est ça, c'est que les joueurs, il peut dire. Ouais, ok, l'Ajax c'est sur moi, machin et tout, mais moi je reste au TEF. Tant pis, je m'assois sur 30-40 000 euros par mois. Il faut que le club le veuille aussi. Mais je reste là. Il faut que la data le veuille aussi. Parce que la data ne veut pas le romantisme. On a un joueur qui va être autant rentable que toi en termes de but, en termes de passes décisives. T'inquiète pas, un mec comme si t'avais 1 million sur la table. Aurait pu cocher ces cases-là et être le romantique de son nouveau club, sauf que la data a dit non. C'est le principe data. C'est ce qu'on comprend quand on lit son interview. Le principe data, c'est qu'il n'y aura pas trop de sentiments, malheureusement. Il n'y en aura pas du tout, même, je pense. Il y en a un petit peu, parce que ça nous laisse quand même des souvenirs. Bibiche, Van den Ven, on en parle aujourd'hui encore, c'est que ça nous a marqué. Il y en aura sur du court terme. Mais il faut pas. Il y en aura, voilà, ce sera des souvenirs. Il ne faut pas mettre les joueurs sur un piédestal à ce niveau-là. Ils ont aussi leur part de responsabilité dans ce. Disons qu'il faut être conscient. En fait, on a le droit de les aimer, etc. Mais tout en étant conscient qu'ils peuvent vite se barrer. Après, est-ce qu'ils n'avaient pas tout accompli, ceux qui étaient là, de la montée en Ligue 2, de la Ligue 1, de la Coupe de France, de qualifier. Tu avais la Coupe d'Europe derrière. Tu peux avec un projet quand même. Je pense que Comoli, son projet, c'est pas de finir chaque année 13e. J'espère qu'un jour, on arrêtera d'être ce putain de club là, comme d'autres clubs en France, comme Lyon, etc., qui se disent, il n'y a pas d'autre mot, mais qui bandent sur les mecs qui sont partis ailleurs jouer dans des grands clubs et tiens, celui-là il était chez nous, c'est magnifique. Ouais, super. Amin Aldi, ça fait 3 ans qu'il est à Leverkusen, il est plus à Toulouse, on est ravis qu'il ait joué à Toulouse. Manu Koné, c'est pareil à Mönchengladbach, ils se régalent, les jeunes, et tant mieux, on a un petit attachement à eux, mais vive le foot à travers ces gamins là qui jouent ailleurs. Non, moi je préfère qu'il y ait certains de ces gamins là qui puissent jouer chez nous, parce qu'ils sont capables de progresser et d'amener le club vers là où on veut. Le club a une image jouer la Coupe d'Europe. Pour le moment, le club a une image de transition. Notre club actuellement n'a pas une image de pouvoir s'épanouir totalement. J'espère que peut-être que c'est peut-être pas la période, que là on est justement sur un virage où il va falloir arriver progressivement à avoir cette régularité pour aller en Europe et qu'après on aura ce genre de stabilité. J'espère qu'un jour ça arrivera. Voilà. Je veux pas qu'on fasse ça pendant 15 ans, parce que si tu fais ça pendant 15 ans, je pense que tu vas lasser du monde, et en même temps tu me diras, le monde d'aujourd'hui, les jeunes ils veulent qu'il y ait du changement. Rennes a compris le système aussi. Je prends les gens de Rennes qui était un petit peu comme nous à l'époque, qui a réussi à se pérenniser. Non, mais qui a réussi à se pérenniser. Qui arrive à garder les à Rennes. Oui. Ils ont surtout Salma Hayek, mais ça vous le dit pas assez. Ah oui, c'est vrai. Pour finir, le joueur romantique qui peut devenir le romantique du TEF là actuellement, ce serait qui pour vous, le romantique du TEF? La cuisine. Schmitt, ouais, c'est vrai, ça dégage ça. Le jeune toi, Mathieu, tu mettrais qui? Gélabert, toi? Gélabert. J'ai croisé Gélagol au cortège, c'était très drôle d'ailleurs. Non, actuellement, même ça, c'est difficile d'y répondre parce tout le monde vient d'arriver quasiment. Non, pour moi, pour moi, c'est Moussa Diarra. Un mec qui est moyen, formé au TFC et qui pourrait signer. Et que chaque année on dira il est là. On pourra se dire il est pas très fort, c'est pas le meilleur des footballeurs, mais c'est notre petit à nous, quoi. C'est notre pitchoun, on l'aime. Du TFC. Rasmus. Rasmus pour toi?
Rasmus, ouais. T'as fait un pari avec lui? Ah, j'arrête. ouais. On arrête avec Non, ça. mais c'est vrai, je pense que ça peut être une figure emblématique de cette défense aussi, parce qu'il est des leaders, c'est celui qui est resté, de cette colonne vertébrale. C'est celui qui est resté aussi. Roux aurait pu être le. Ouais. Mais au final, on voit que c'est Rasmus qui est titulaire. Il n'y aurait pas eu les histoires qu'il y a eu en interne. Je pense qu'il aurait pu prétendre au Brassard aussi. Donc voilà, Rasmus. Ouais, Rouault. Ouais, Roux, Non, mais. oui, c'est le profil. Ouais. Voilà, c'est le profil. Moi j'aurais dit Dessler. On essaie de le foutre à la porte, on recrute à sa place, on essaie de le vendre, le gars est toujours là quoi. Il est fort. Peut-être Soiseau Et il est aussi, fort. ce côté-là. Et il vient Oui. de vélo. Soiseau, on va donner 2-3 ans, comme tu disais la dernière fois. Mais les Sud-Américains, ça Mais a moi, toujours un truc dégage un truc, particulier. niveau Allez, les foot. gars. Soiseau, pas sûr. Très bon débat, Mathieu. Tu Bah, as écoute, été très bon, regarde, t'as vu écoute, je pense que ça, c'est le genre de truc que tu vas terminer l'émission, on va se caler dehors et on va discuter encore pendant une demi-heure de tout ça. Alors, moi, il y a l'athlétisme, je suis désolé. Non, mais toi aussi, toi. Non, mais c'est bon, 21h30, c'est bientôt terminé. On va enchaîner avec ton interview supporter tout de suite. Elmander dans la surface 2-0. Le doublé du Suédois. Petit s'en va. Oui, ça va, Mehdi, j'ai compris. Oui, c'était ça. Oui, j'ai compris. Ça. Ben, Mehdi, merci à Excusez-moi, toi. j'ai un On va repas pouvoir, d'anniversaire, je on suis va déjà très en enfin retard. pouvoir finir une émission de qualité du coup. Tu me diras. Très bien. À vendredi? À dimanche. À dimanche. À dimanche. À Eh dimanche. ben, à T'as toujours pas pour, écouté ce que j'ai dit tout à l'heure. À dimanche. À je dimanche t'écoute pas, pour de toute le. façon, je ne t'écoute pas. Pour le Allez. Danube. À dimanche pour le Danube. À dimanche pour le Danube. Ciao, ciao, Mehdi, Ciao, les bonne gars. soirée. Allez, Ciao, Mehdi. le moment qu'attendait Mathieu, l'interview supporter. C'est la première fois que je la fais. Non, je suis Non, déçu. c'est pas la première. Je pensais que c'est Mehdi qui allait me poser les questions. Je suis un peu triste, tu vois. Allez, jingle des fins, merci. Bonne soirée. Non, mais je promets, Mais c'est reste, meilleur- Mehdi, c'est sont meilleure romantiques. qualité, c'est meilleure qualité. Ils sont romantiques. Et ça a Mehdi changé reste. le football, regarde, il Ah, s'en bat les couilles, La c'est Tata pas a dit qu'il ne renouvellerait pas, mais il s'en va direct. grave. Si on l'a renouvelé, c'est la première vidéo qu'on a sortie en plus. Ah, j'étais pas là. On t'a coupé le micro, Ouais. on t'a pas entendu. C'est encore Tu mieux. peux la remettre, vas-y. Non, c'est bon, on achète. J'ai juste dit qu'on me payait à manger, donc je me. Voilà. c'est c'est ça. si vous me Le payez pas romantisme le a repas- changé. Camille, tu Zéro vas faire du romantisme. truc, je vais Vas-y. partir avec Mehdi pour manger du coup. Ciao, Mehdi. Mathieu, Oui. quel bonjour. âge as-tu? Je suis comme Fred là. À mon avis, faut que je me rappelle 37 ans. 37 ans. Oh, t'es jeune encore, pas pour Fred. Largement. 37 ans. Depuis combien de J'étais temps encore dans mes belles années. Là. Depuis combien de temps? Tu as 37 ans. Depuis combien de temps tu supportes le TFC? Je supporte le TFC depuis à peu près 30 ans déjà. Ah oui. Ouais. T'es tombé dedans quand t'étais Depuis- petit. Mais en fait, plus de c'est 30 parce que non, en fait, c'est mon papa qui était abonné au TFC et en fait, les places étaient gratuites pour les enfants. Donc la sortie du samedi, c'était sympa, c'était gratuit pour lui. Un petit coca, un petit sandwich, une banane et puis voilà, on faisait la soirée au stadium de Toulouse. C'était quoi ton premier match au stadium? Tu t'en rappelles? Absolument pas. Je sais ce que je faisais parce que en fait, avec mon pote voisin, on s'est chauffé quand même. Ouais. Comme si on allait rentrer. Bon, je rappelle, j'avais à peu près 5-6 ans, donc c'est à peu près normal. Je ferais ça aujourd'hui, on se foutrait de ma gueule. Mais voilà, mes premiers souvenirs, c'est ça. Et j'ai un souvenir de ce maillot jaune avec Cachoula Johnny Ouais. Ah, d'accord. et de Loa qui était la mascotte à l'époque du TFC. C'est vrai, c'est vrai. Depuis, Ça- c'est Mehdi qui la bouffe là tout à l'heure au On dîner. embrasse le geste. Cachoula Johnny, ça devait être Oui, ça 86. Ça resitue un petit peu l'époque 87, aussi. Bah, il y a 30 ans, c'est 93. Hein. Non, il y avait Il y a Marseille. 30 ans, Si, il y a si. 30 ans, c'est 93. C'est J'ai 30 ans, les 93, gars, oui. donc Non, je sais mais, quand même. Donc, c'est années 90. Cachoula oui. Johnny, À peu près, c'est On la avait fin de Guillaume qui avait ramené le maillot. c'est la sûrement. fin de Marsico. quoi. Moi, je me rappelle Donc, avec les sponsors des maillots, donc c'était avant 7-17 et champion, Ouais. c'était Cachoula Johnny. Champion, c'est 95. Moi, le Donc on est jeu, entre champion. l'ADN et D2, ce moment-là où il y a eu pas mal de montées et de descentes du Ouais, je crois. TFC. Moi, j'ai béton Cachoula Johnny en tête. En déguisement ou en maillot? Oh, Ton, romantique. ton Ouais. meilleur souvenir et pourquoi? Alors, mon meilleur souvenir restera quand même, je pense, la finale de la Coupe de France. Et surtout au moment que j'ai vécu avec. Donc j'étais tout en bas avec à côté des Indians. Et il y avait des gamins qui avaient 9 ans. Je ne connaissais pas, on s'est pris dans les bras et j'aurais dit profitez les gars. Moi, ça fait 30 ans que je supporte le TEF et j'ai bouffé que de la merde. Et vous avez même pas 10 ans et vous vivez déjà Manger un du trophée. caviar. Directement. Ouais. Non, pour ça. Puis après, c'était l'image de cette marée violette dans le square qui allait vers le stade. Là, c'était magnifique. Hein. Et du coup, ton pire souvenir et pourquoi? Alors, je pourrais dire déjà tous les TFC-OM. On est tous d'accord sur ce sujet, c'est ouf. Non, après, un souvenir que j'y repensé tout à l'heure en venant, c'était un TFC Louan-Cluseau. 3-0 pour Louan-Cluseau et tout le monde sifflait le TFC. Pareil, je devais avoir. Ça, c'est 2000-2001, ça. Ah non, j'étais Louan-Cluseau de l'époque Ouais. milieu 90 en En fait, fait. ils ont connu à l'idée pendant Ok. 30 ans. Ouais.
Non, c'était une époque où avec le stadium, avec les poteaux, où tu voyais pas des fois le stade là où tu étais assis, quoi. C'est vrai qu'on ne parle pas assez des supporters de Louan Cuiseau qui habitent à Cugno, Castanet, qui viennent les soirs de match avec les maillots. C'est les Marseillais d'époque. Oui, je sais. Un joueur emblématique qui t'a fait rêver? Mehdi. Mais il est parti. Sur son départ. Non, après, un joueur que j'ai jamais vu jouer mais qui m'a fait rêver, c'est Beto Marsico. Parce que mon père me racontait la fois où il a mis le penalty contre Naples. Et après, sinon, moi, de mon vivant, un que j'ai vraiment aimé, c'était Thierry Moreau. Pareil, numéro 10, beau cuir chevelu, un beau maillot C17, incroyable. Les jambes marquées. Voilà. Il avait les jambes comme ça. Je sais pas s'il était bon. Si, il était bon. Mais dans ma tête, pour moi, c'était incroyable. Si, c'était un bon joueur de Ligue 1. C'est pas le premier à l'avoir cité. Ouais, il y avait déjà eu des. De ta génération, t'es pas le premier à l'avoir cité. Ouais. Et pour terminer, si tu devais être un joueur du TFC, n'importe quelle époque, tu serais qui? Ah bah là, clairement, Beto Marsico. Personne ne m'a vu jouer, tout le monde m'adore. Ça, c'est génial. Ça colle. T'aimes les pizzas? Avec des œufs, ouais, beaucoup. Ouais, bah c'est bon, ça passe. Eh bien parfait, merci beaucoup à toi Mathieu d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci à vous. C'est la fin de l'émission, on est un petit peu en retard, on commence à 5 minutes. C'est traditionnel, hein? C'est le temps additionnel, c'est la nouvelle Ligue 1. Juste pour vendredi, on se retrouve dès 20h ici jusqu'à 21h, ce sera la preview de ce Strasbourg TFC. On peut déjà vous dire qu'il y a un petit déplacement avec les Indians. Aussi pour ceux qui sont cartés, il y a aussi des navettes. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ouais, on a Matt qui nous dit sur Facebook, petit point de déplacement. Voilà, c'est pour ceux qui veulent venir à Strasbourg et pour les Toulousains de Paris comme lui, il y a un train Ouigo qui part dimanche à 10h07 de la gare de l'Est, retour à 20h01 ou 20h47. Si jamais ça peut vous aider. Exactement, donc on en parlera tout ça de vendredi avec une grosse preview autour de Strasbourg. Après, il faudra venir dimanche. Gros test, moi je veux dire ça. Ouais, Strasbourg. on en reparlera vendredi tous. En tout cas, merci pour cette émission. Merci Mathieu, j'espère que tu as passé un bon moment. Excellent moment. Et ben tant mieux, merci pour ton super débat. En plus, c'était vraiment très chouette. Je pense qu'on va le continuer dehors. Merci Clem, merci Nathan, merci Fred, merci Mehdi, merci Vincent et tous et ceux qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses et ça fait vraiment très plaisir. Abonnez-vous à nous soutenir, à vous abonner, à mettre des likes, à nous mettre des commentaires. On essaie de répondre, on essaie d'être le plus actif possible. En général, c'est Vincent ou c'est moi qui sommes derrière tout ça, mais n'hésitez pas. Voilà. Même s'il y a des choses que vous n'aimez pas aussi, c'est bien de le dire. Ça peut être Mehdi, ça peut être autre chose. Ça peut être Ben aussi maintenant. Il y a Ben. On n'est pas parfait, bien sûr. Regardez, Clément supporte un petit peu l'Olympique Lyonnais, il en parle pas trop, mais bon voilà. Je suis en rémission, j'essaie de me soigner dans le stadium. Donc n'hésitez pas. En tout cas, nous on se dit à vendredi. Passez à toutes une très belle soirée. Ciao ciao. Et rendez-nous la carte.